la plus demandée du cinéma, Ariel Dombal. Dites donc, vous n'avez pas chômé depuis Astérix, hein? C'est vrai. Oui. Combien de films? Moi, j'en ai compté 8, mais peut-être que j'ai vu un peu large. Non, non, vous êtes très fort. Moi, je ne les ai pas comptés. Oui. Mais vous savez, je crois que ce qui est amusant dans la vie en général, c'est quelquefois de passer dans un film pour ouvrir une porte. Et puis d'autres fois d'avoir un très grand rôle. Voilà. Ce sont généralement des rôles importants. Et le dernier qui vient de sortir, voilà quelques jours, vous y tenez le premier rôle féminin. C'est vrai. C'est assez beau d'ailleurs. Ça s'intitule Amazon. Oui. Et vous avez deux partenaires, Belmondo et puis La Forêt. Et puis la forêt. Mais pas seulement la forêt, parce que ça se passe en effet dans la jungle, et c'est un partenaire important, puisque la forêt, la jungle, ça veut dire les migales, les moustiques, les serpents, la pluie, les tornades. Vous avez connu ça dans votre jeunesse? J'ai connu ça au Mexique, oui. C'est vrai, donc je n'étais pas très dépaysée. Cuba, finalement, ce n'est pas loin de Mexico, c'est à peu près à 4 heures d'avion. Et c'est d'ailleurs le seul pays d'Amérique latine qui ait toujours gardé des liens politiques avec Cuba. Cuba a été très isolé à un moment donné, mais pas avec les Mexicains. Les Mexicains se sont toujours sentis chez eux. Et donc moi, en tant peut-être que Mexicaine, je me suis sentie très bien à Cuba. Alors on va voir un court passage où la nature triomphe, enfin la nature, votre nature, la nature de Belmondo et puis la nature de Cuba. Oui. Comment les metteurs en scène s'y prennent-ils pour faire pleuvoir comme on l'a vu là? Ben là, c'était pas difficile parce qu'on a eu beaucoup d'ouragans. Et d'ailleurs, Fidel Castro disait que les ouragans, c'est la faute aux Américains. Mais enfin, ça c'est pour l'anecdote, mais il a beaucoup plu. On est arrivé assez tard, c'est-à-dire on a tourné ça en juillet-août. Et comme dans les pays tropicaux, il pleut toujours en juillet-août. Mais quand il pleut pas, alors on installe une douche? Ah oui, quand il pleut pas, on a tout un appareillage très sophistiqué qui en général appartient aux pompiers et on vous douche pendant des heures, oui, des tonnes d'eau pour faire comme les vraies pluies tropicales. Et donc voilà. Mais dans ce film, ce qu'il y avait de très charmant aussi, c'est une petite fille qui est la petite extraterrestre, qui est jouée par Tilda Barès, et je crois qu'elle a vraiment beaucoup de séduction et de mystère et de talent. Votre vie ressemble vraiment à un conte de fées. Peut-être. C'est vrai, vous avez tout? Ben, je dois dire que j'ai la grande liberté de travailler dans des films que je choisis. Ça vient à un moment donné d'une trajectoire, c'est-à-dire que au début, le cinéma, on est choisi, on ne choisit pas. Donc, on prend un petit peu tout ce qui arrive et puis petit à petit, on fait un choix. Ça, c'est une grande liberté. Et puis... Mais enfin, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous avez eu 18 au bac philo, vous avez du talent, vous avez fait le conservatoire, vous êtes amoureuse. Oui. C'est vrai, Julie a raison, qu'est-ce qui vous manque? Ah, c'est un vrai conte de fées. Évidemment, toutes les choses sont fragiles. Hein. On aurait... Qu'est-ce qu'on souhaiterait? Une sorte de forme d'immortalité, de non-souffrance, de tout ça. Mais enfin, c'est notre lot. Tôt ou tard, on est toujours atteint. Pourquoi avoir changé votre nom? Vous avez un très joli nom, vous appelez Mademoiselle Sonnerie de Fromental. Oui. C'est très beau. Pourquoi avoir choisi le changer? Parce que j'ai pris le nom de ma mère, qui s'appelait Dombal, et que ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Et que, je ne sais pas, je voulais, à travers son nom aussi, vivre un peu la vie qu'elle n'avait pas eue. Et je suis fière de porter son nom, voilà. Est-ce qu'il faut une dose de philosophie supérieure à la moyenne pour vivre avec un philosophe? Dose de philosophie, je ne crois pas, non. Non, non, je ris beaucoup avec Bernard Henry. Vous savez, bon... Des gens qui s'aiment, il y en a heureusement beaucoup, des gens qui s'aiment très longtemps, peut-être il y en a un peu moins. Et je crois que pour réussir une vie à deux, il faut en effet une sorte de miracle, parce que la vie, le monde fait tout pour séparer les êtres.
Moi, je vous découvre et vous m'étonnez, vous me surprenez, mais en bien, hein, parce que, bon, j'avais lu des papiers sur vous où l'on vous traitait de libellules proustiennes, de sylphides pré-raphaéliques, de porcelaine anglaise, de Barbie évaporée. Ah. Barbie, ça c'est revenu souvent. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous y avez peut-être mis un peu du vôtre. Hein. Peut-être que j'y ai contribué un petit peu. Non, mais c'est vrai que dès que j'ai eu 13-14 ans, j'habitais le Mexique, j'étais blonde, j'avais les cheveux longs, blonds, que j'ai toujours. Et alors, voilà, on disait, ah, tu ressembles à une petite poupée Barbie. Moi-même, j'avais des Barbies. Elles me plaisaient beaucoup, j'aimais beaucoup mes petites poupées, comme pratiquement toutes les petites filles de la planète. Et puis, voilà, après, évidemment... c'était souvent un faux compliment. Hein. Après, plus tard, quand on grandit, poupée Barbie, voilà. Mais enfin bon, il y a pire. Avez-vous été mannequin? Non, il m'est arrivé de poser dans des magazines, mais ça arrive à beaucoup d'actrices. Hein. Oui, non, parce que vous aviez le profil, la taille, les mensurations, la beauté nécessaire. Et ça nous a donné l'idée de vous présenter un grand instant de la chaîne. Nous avons trouvé dans Jour après jour, et c'était un grand instant, ce qu'on peut appeler la petite Sorbonne des mannequins. Très bien. Quand on fait 8 films en 2 ans, est-ce qu'on a encore le temps de voir de temps à autre son mari? Ah oui, je ne reste jamais plus de 5 jours sans le voir, c'est le maximum. Évidemment, quand il part à Sarajevo, je ne vais pas avec lui, mais nous tâchons toujours de faire en sorte de ne pas être séparés. Je crois que ça, c'est un des... Enfin, en tout cas, c'est un des buts de l'existence, de ne pas se séparer de ceux qu'on aime. Merci Ariel Dombal. Merci.